Alors, je vais vous parler de ma thèse d'État, le texte prophétique en France, paru aux éditions du Septentrion, en 3 volumes, à Villeneuve d'Ascq, et défendu donc à Paris 10, Nanterre à l'époque. 1979, c'est paru juste après. Et maintenant, on peut le trouver sur Google Book, enfin, on le trouve assez facilement. Et je voulais vous dire que, à partir de cette thèse d'État, j'avais publié 3 ouvrages. 2 en 2002, aux éditions Ramcat à Feyzin, de mon ami Ben Azra, dont j'avais publié moi-même le répertoire chronologique Nostradamus. Et qui a publié donc 2 volumes sous le titre Prophetica Judaica Aleph, c'était Antoine Crespin Nostradamus, prophétie dédiée à la puissance divine de la nation française, qui recoupait largement les centuries de Nostradamus. Et d'ailleurs, Brindamour se sert beaucoup de cet ouvrage dans son édition de 96, donc je pense qu'elle a été inspirée par mes propres découvertes. Et le 2e volume de Prophética Judaica, c'est un ouvrage sur Théodore Herzl, le sionisme, mais aussi les protocoles de sages de Sion, sous le titre Le sionisme et ses avatars, au tournant du XXe siècle. Mais il y a eu encore un autre ouvrage, paru en 2005, aux éditions Axiome, Papes et prophéties, décodage et influence, à l'occasion de la mort de Jean-Paul II, si je me trompe. Et donc cet ouvrage, je vous le recommande, il comporte des éléments certainement inspirés de ma thèse d'État, mais avec des éléments nouveaux, d'ailleurs comme tous mes ouvrages d'ailleurs ne sont jamais des répétitions de la thèse d'État, ce sont des éléments nouveaux concernant la prophétie de Saint Malachie. Notamment, j'essaie d'expliquer l'origine des devises, enfin du texte de Saint Malachie, avec des éléments qui n'avaient pas été encore complètement trouvés. Et donc, j'ai montré que c'était issu d'un passage de Arnold de Vion, qui est associé à cette édition des prophéties, avait publié lui-même, il avait donné les clés lui-même dans un de ses bouquins. C'était extrait de l'Ecclésiastique, qui fait partie du canon biblique chrétien. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de montrer l'origine des documents. Je vous rappelle en passant d'ailleurs à propos de cela que dans l'astrologie du livre de Thoth, j'ai consacré beaucoup d'éléments à l'histoire du tarot. D'ailleurs, ça s'appelle Recherche sur l'histoire de l'astrologie du tarot. Donc, c'est considéré comme un ouvrage majeur sur l'histoire du tarot, qui a été prolongé en 2016-17, 18, dans la revue française d'histoire du livre, par mon étude sur les livres d'heures, où je montrais que le calendrier des bergers et le tarot étaient extraits des livres d'heures. Aussi bien la roue de fortune, qui en fin de compte est reprise de la roue des damnés, etc. Donc j'ai démystifié le problème de l'histoire du tarot en montrant que les livres d'heures, comme les trégies de Gubery, qui sont très négligés, puisque les trégies d'heures de Gubery sont une des clés du zodiaque, de la symbolique d'iconographie zodiacale.